La honte se met en place quand la vérité est étouffée. Dans certaines familles, on essaye quand même d'étouffer l'affaire. Pour mes enfants et pour mes petits-enfants, certains sujets tabous ne sont plus tabous. Mes parents parlent à peine français, mais j'ai toujours été éduqué, donc je n'ai pas le visage de la honte. Combien d'hommes ne sont pas en prison actuellement à cause des fausses accusations? Et je suis pas un rappeur, et je suis un amoureux de l'écriture. J'étais plutôt ce Delmaras-là, très catégorique, Carré. carré. Des fois, j'ai eu des frissons. J'en ai eu les larmes aux yeux. Ida a rencontré Voldy avant Delmaras, par exemple. Les sujets que j'aborde sont les Amakambasoni, chez nous en tout cas. Il y a un nom de famille à tenir. Combien d'hommes, il y a quelqu'un qui souffre, et le problème grandit, et la personne, le prédateur, l'agresseur, ne s'arrête pas. Il grandit aussi. Moi, je pense que c'est possible de guérir. Tu vas jamais guérir à 100%, mais c'est un parcours. Hello tout le monde et bienvenue dans Becoming with Fida, le podcast où l'on devient qui nous sommes appelés à être. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un personnage assez spécial, Delmaras. Delmaras, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qu'est-ce que tu fais au quotidien, qui es-tu? Je me présente, Delmaras La Signature, je fais de la musique. Et à côté de ça, bah, je suis dans 2, 3 projets. Ok. Et comment est-ce que tu décrirais ta personnalité, ton caractère? Quelle personne es-tu? Qui es-tu? Humainement, je suis une personne qui a grandi avec beaucoup de valeurs et des principes assez solides. Mhm. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je sais toujours garder le nord. Donc, je suis une personne qui est très altruiste aussi. Tu Ok. vois. Ok. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un projet Ouais. que tu as mené pendant un certain temps, Mhm. qui est la sortie de ton livre, En effet, Le visage de la honte. ça. Alors moi, la question que je veux te poser, c'est quel est ton rapport à l'écriture? On sait que tu fais du rap. Mhm. Maintenant, comment est-ce que tu es passé du rap à l'écriture d'un livre? En soi, c'est relativement la même chose, c'est de l'écriture. Et Mhm. moi, je suis pas un rappeur. J'aime bien dire, je suis un amoureux de l'écriture. Donc, ça veut dire que quand j'écris, euh, c'est quelque chose. Enfin, en soi, l'écriture en général, c'est quelque chose de fort. Mhm. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans un livre, que ce soit un poème, que ce soit une poésie, c'est quelque chose de fort. J'aime bien Ok. le jeu de mots, les métaphores. Tout ça, c'est des choses où, dans la langue française, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose d'assez fort. Donc, mon lien, il est relativement simple. C'est le fait d'écrire tous les jours, la musique, tout ça, tout ça. Et on m'a proposé de raconter ce que je raconte dans ce livre en une chanson. Mais c'était pas assez. Mhm. Les sujets, comme mentionné, c'est assez lourd et tabou. Donc en 2 minutes 50, 3 minutes, ça tient pas. Donc il fallait écrire. Ok. Et tu parles de l'écriture. Est-ce que c'est une passion que t'as toujours eu depuis que t'es enfant ou t'as découvert ça en grandissant dans l'adolescence? Comment est-ce que t'as eu ce truc de l'écriture, que ce soit ben, dans la musique, comme tu Mm, dis, mm. ou même ben, maintenant avec ton ouvrage? Mais j'aimerais dire que c'est naturellement depuis le bas âge que j'écris. J'ai toujours été un amoureux de la musique. J'aime bien les chansons qui sont bien écrites, avec Mhm. des punchlines, des métaphores, tout ça. Donc j'ai toujours eu cet amour de l'écriture, toujours. Ok. Et même mon artiste, un de mes artistes préférés, Youssoupha, c'est toujours l'écriture, Prince Parolier. Donc j'aime bien quand les choses sont bien écrites, tu vois. Donc c'est important. Quand ça a de l'impact alors. En effet, c'est ça. Et durant l'écriture de ce livre, est-ce que tu as vu une version de toi avant ce livre et une version de toi après ce livre? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement, que ce soit dans tes pensées, Mm, dans ta manière de réfléchir peut-être avant ou après? Parce que ce livre a plusieurs témoignages avec des thématiques assez lourdes, mm. comme les abus sexuels. Et est-ce que tu as eu une autre façon de voir la situation, les choses? Euh, oui, bien sûr. Étant donné que avant ce livre, j'étais plutôt ce Delmaras-là, très catégorique, Carré. très carré, très punchline, très gangster. Mais j'ai découvert aussi que j'étais quelqu'un de très émotionnel, en fait. Ça m'a permis aussi de me redécouvrir parce que
pendant la narration de ces livres, Mhm. il y a des fois, j'ai eu des frissons, Mhm. tu vois. Il y a des moments où j'en ai eu les larmes aux yeux. Parfois, quand on me racontait les témoignages, pas forcément, j'écrivais, j'entendais, mais quand je devais, moi, transmettre ce que j'ai entendu comme Mhm. témoignage, je me rendais compte de la gravité de certaines choses. Ouais, vraiment. Donc, oui, ça m'a permis de découvrir un côté de moi qui est après tout humain, hein, Mhm. bien entendu. Je suis quelqu'un d'émotionnel. C'est vrai qu'en ayant lu cet ouvrage, je trouve qu'il y a des thématiques qui sont lourdes, comme tu dis, qui Mm, donnent vraiment les frissons. mm. C'est des sujets qui sont pas toujours abordés, surtout dans nos communautés. Et ben, je trouve que c'est une chouette idée que tu as eue. Et moi, j'aimerais savoir, cette idée justement de faire ce recueil, elle t'est venue d'où? Comment tu as eu cette idée de te dire, bah écoute, moi, maintenant je me lève et je vais faire ce recueil avec les témoignages de ces personnes-là. On m'a demandé de raconter ça. Les thématiques et les thèmes abordés, c'est pas des choses sur lesquelles on peut mettre ça uniquement dans un album caché quelque part ou un son caché. Il fallait mettre ça en évidence. Donc j'ai décidé de dissocier la musique et l'écriture. Donc j'ai décidé de mettre ça dans un recueil de témoignages, étant donné la gravité et l'importance même à prévenir d'autres personnes qui Mhm. se trouvent dans les mêmes situations. Ok. Et les personnes de ce témoignage-là, ce sont des personnes qui existent, c'est ça? Oui. Et comment est-ce que tu les as trouvées, ces personnes-là? Est-ce que c'est des personnes qui sont venues d'elles-mêmes t'en parler? Mm. Ou c'est des personnes, ben, t'as cherché pour les avoir? Non, j'ai pas forcément cherché. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, dans ce livre, c'est plusieurs histoires. Mhm. Par exemple, l'histoire de Malik. Ouais. Donc, le chapitre 1, euh, c'est pas une histoire, c'est plusieurs histoires qui ont formé une seule histoire. Ok, OK? d'accord. Là, quand on lit l'histoire, on a l'impression qu'on parle uniquement d'un jeune garçon qui s'appelle Malik. Et de A jusqu'à Z, c'est son histoire. Mhm. Tandis que non, c'est plusieurs histoires. Que t'as combiné en une seule. Ouais, c'est-à-dire que j'ai peut-être reçu 4 témoignages. Le premier témoignage, je vais mettre les témoignages de Josué. Deuxième témoignage, mais en termes d'émotion, je vais mettre par exemple l'émotion de Josué. En termes de storytelling, je vais mettre la storytelling de Joseph, par exemple. Et Mhm. en termes de ressenti et de la blessure intérieure, j'ai mis peut-être la blessure je sais pas, de Gabriel. Ok. J'essaie de remettre tout ça dans une seule même histoire. Ça a créé une histoire, mais chacun des personnes peut se reconnaître dans le témoignage, même si ça forme qu'une seule et unique histoire. Ok, d'accord. Moi, justement, je pensais que c'était une personne, Hmm. chaque fois une personne. Mais du coup, Non. pour chaque chapitre, ça a toujours été la même Dans chose? le chapitre 1, il y a 3 témoignages. Dans le chapitre 2, l'histoire de Ruth, cicatrice, Mhm. il y a 2 témoignages. Et dans l'histoire de Younes, la rédemption, il y a une histoire et demie. Enfin, Ok, deux histoires combinées. Mais majoritairement une grande histoire. ok, d'accord. Mm. Ok. Mais l'histoire qui m'a la plus marquée, c'est celle de Younes. Et Younes, Ouais, parce que je m'attendais pas à ce que ce genre de sujet soit abordé. c'est lourd, hein. Ouais, Younes, franchement, c'est l'histoire c'est qui très très m'a, tabou. ouais, très 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 tabou. tabou. Et il en existe des Younes. Et comme je l'ai expliqué dans une des parties, c'est lourd Mhm. quand on a une certaine virilité dehors et qu'on ait une image, on ait une référence pour certaines personnes, c'est dur. Ouais, Mais là, on existe et c'est son défait. de devoir assumer cette facette-là. C'est difficile. Bah oui. Un Surtout Younes, quand c'est un Younes. C'est une marque. Oui, allez, c'est limite une légende urbaine, Younes. Mhm. Donc, assumer certaines choses, comme je l'ai dit, ça serait Mhm. dur. Et à Bruxelles, ici, une réputation, Ça va vite, c'est hein. important. Ouais. Et ben, là, je trouve ce que j'ai trouvé intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'à chaque fois, après chaque chapitre, tu mets chaque fois un mot de toi. Mm. Mais toi, tu trouves que tu as quelle place dans cet ouvrage? La place de, justement de cette personne-là qui écrit,
Ou est-ce que tu as vraiment ressenti le truc J'ai, par rapport à la narration, j'ai essayé de dissocier mes émotions et l'écriture. Ok. J'ai essayé de dissocier l'auteur Mhm. et la personne humaine que je suis. Donc, je peux, je peux pas écrire avec des émotions. Ok. Je peux pas être subjectif. Je dois être objectif. C'est-à-dire quand j'écris, je mets mes émotions de côté. Je raconte. Mhm. Je suis pas là pour dire que Younes a tort ou Younes. Je suis pas là pour juger Younes ou pour juger Héritier dans l'histoire de Ruth ou pour juger Malik dans l'histoire de L'histoire Malik. de Malik. Je suis pas là pour ça. Et Mhm. même ce recueil n'a pas été fait euh, dans l'idée de juger ces De juger personnes-là. quelqu'un. Ça a été fait uniquement dans un seul but qui était de relater certains faits, de montrer certaines choses que beaucoup préfèrent ignorer, surtout dans notre communauté, Sensibiliser finalement. quelque part, Ok. quelque part. Comme ça, hier, il y avait le silence, mais aujourd'hui, demain, pour mes enfants et pour mes petits-enfants, certains sujets tabous ne sont plus tabous. Certaines choses qui n'ont pas lieu d'être n'auront pas de lieu d'être. Donc pour continuer, moi ma question c'est, tu dis que enfin, tu fais de la musique, mais là tu es parti sur un autre registre qui Mm. est finalement pareil parce que ça reste de l'écriture. Dans cet ouvrage-là, c'est bien Voldy qui fait l'affaire et pas Delmaraz. C'est Voldy qui est derrière le clavier en train de taper. Mhm. Mais Delmaras y est pour quelque chose, bien évidemment. Ok. Bien évidemment. Et c- Voldy est dans Delmaras est dans Voldy. pour toi, Une, ça forme qu'une personne ou une seule. Voldy est une personne et Delmaraz, on va dire l'alter ego, si je peux dire comme ça. C'est mon alter ego. En fait, c'est une même personne, mais comme une pièce, hein, il y a deux faces. Ok. Tout dépend des circonstances dans lesquelles tu rencontres la personne. Par exemple, Ida a rencontré Voldy avant Delmaras, par exemple. Ouais, Tout est relatif. c'est vrai. Ah, C'est vrai que c'est, je trouve, deux personnes différentes. c'est Ok, comme ça. ok, ok. Maintenant, on va parler plus du livre. Ok. Pourquoi est-ce que tu as choisi le titre Le visage de la honte? C'est quoi le visage de la honte pour toi? Euh, J'aimerais répondre à cette question autrement. Mhm, Pourquoi j'ai choisi le visage de la honte? Étant petit, j'ai toujours été fan de- du, du Psychiatre de la rime. C'est un groupe de rap ok. marseillais, avec Alonso, Soprano, tout ça. Ah, ok, ok. Et ils avaient fait un son ancien qui s'appelle Le visage de la honte. Hmm, Et dans Le visage de la honte, ils disaient que mon machin, je l'ai provoqué, l'argent, je l'ai mérité, dis-moi à qui je dois des comptes. Mes parents parlent à peine français, mais j'ai toujours été éduqué, donc je n'ai pas le visage de la honte. ok, Et étant petit, ça me faisait juste bouger en jaillit, mais en grandissant, t'as j'ai compris. compris. En fait, c'est fort. Le fait de ne pas avoir le visage de la honte, c'est comme moi, je suis congolais, comme on dit toujours, Makamba Soni. C'est trop en mode, faut faire attention, faut pas, c'est Ouais, tabou. les choses de la honte, ouais, Les choses de la honte. finalement. Mais chez nous, Et tout est honteux, j'ai tout est l'impression. honteux, Tu tu peux vois. parler de rien, Rien, donc tu connais rien. tu connais rien. C'est tabou. Mhm, Étant donné que j'ai compris ça comme ça, je me suis dit, bah oui, en effet, les sujets que j'aborde sont les Amakamba Soni, chez nous en tout cas. mhm, Donc c'est honteux. Et donc les personnes qui sont victimes de ça ont ce visage de la honte, ouais. tu vois. Et c'est dans cette mesure-là que j'ai choisi le visage de la honte. Ok, j'ai compris, c'est très intéressant. Mais tu parles des Makambaseni et tout, mais est-ce que toi, avant Mm. de comprendre bah, que ces choses de la honte, finalement, n'étaient pas des choses de la honte, tu pensais que c'était des choses de la honte? Par exemple, aborder un Younes, aborder une Ouais, Ruth, oui, moi j'ai toujours su. pour toi, c'était la honte? Non, non, j'ai toujours su que même si on me l'a pas fait comprendre que c'est tabou, étant jeune, j'ai toujours compris que c'est assez délicat ce genre de sujet. Même si on Ok, me l'a jamais fait
comprendre directement. Mhm. Voldy, tu dois pas parler de ça. Delmaraz, tu dois pas dire ça. J'ai toujours compris que c'est délicat, ce genre de sujet. C'est-à-dire que Ok. j'aurais été peut-être victime de ça. J'allais peut-être pas aborder ça, poser ça sur la table, ni aborder le sujet parce que j'ai très vite compris et très tôt compris que c'était Makamba Sony, tu Mhm. vois. Et mais je me suis toujours dit, quoi qu'il arrive, si ça m'arrive, ou ça arrive à ma sœur, ou à un membre proche de moi, Makamba Sony ou pas, moi, je tape le poing sur la table, direct. Direct, je chipote pas. Et c'est très important parce que dans nos communautés, bon, on est congolais. Mm, Moi, je suis congolaise, mais je suis aussi Mukongo. mm. Et, Comme moi. ah ben voilà. Mm. Et dans notre ethnie, je trouve que tout est honteux. Ouais. Tout est très tabou. C'est toujours, faut garder la bonne image. Et ce genre de sujet que j'ai pu vivre à travers les gens Ouais. autour de ma famille ou quoi, j'ai toujours vu que la personne déjà a honte, mais même la famille a honte et c'est toujours entasser le problème, tu vois. Mais je pense plutôt que c'est même pas la famille. En fait, quand il se passe ce genre de choses, étant donné que j'ai parlé avec certaines victimes, Mhm. et ces personnes-là me faisaient comprendre que, en fait, si ton oncle abuse de toi, c'est pas juste toi le problème. Ils s'en foutent de toi. Ils pensent à l'image de la La famille. famille, En mode, tu brises ok, tout. garde ça pour toi, mais si genre ça sort de là, c'est notre famille. Donc, dans notre communauté, les gens, ils sont très... le nom de famille, il faut pas gâcher le nom de famille. Il y a un Mhm. nom de famille à tenir. Donc, ces personnes-là font... Enfin, dans certaines familles, on essaye quand même d'étouffer l'affaire. Mais quand on étouffe l'affaire, il y a quelqu'un qui souffre. Et le problème grandit. Et le problème grandit. Et la personne, le prédateur, l'agresseur, ne s'arrête pas. Il grandit aussi. Il grandit aussi. Et il est là, le problème. Le Mhm. problème, il faut le couper à la racine. Quand il y a ce genre de choses, direct, il ne faut pas chipoter. Direct. Ouais. Non, c'est intéressant. Et parmi tous tes témoignages, donc que ce soit l'histoire de Malik, Younes ou encore Ruth, lequel t'a le plus bouleversé? Lequel t'a vraiment marqué? Naturellement, ça serait Malik. Parce que, Ah ouais? oui, des Malik, des potes à moi ont déjà été des Malik quelque part. Des accusations mensongères, de fausses accusations. Honnêtement, je pense que dans mon environnement, même moi, je crois que j'ai déjà été un Malik. Indirectement ou directement, je le sais. Mais tu crois que Malik, il est pas coupable? Selon moi. Moi, je raconte. Oui. Moi, je mets les faits. Parce que c'est fort de dire que dans ton entourage, il y a peut-être des Malik. Oui, mais quand je dis des Malik, c'est des personnes accusées à tort. Parce que oui, il existe des personnes qui ont été victimes de viol. Un viol, c'est un viol. Je sais pas de faire la différence. Mais parfois, il existe des situations un peu plus complexes, un peu plus floues, où deux personnes sortent d'une même nuit avec deux vérités différentes. Deux vérités qui sont incapables de se rejoindre. Tel un 6 et un 9. On a vu les mêmes choses, ça se ressemblait, mais de ton point de vue, c'était un 9, de mon point de vue, c'était un 6. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Parce qu'un viol, c'est un viol, et je condamnerai toujours ce genre d'actes barbares avec la plus grande fermeté. Mais quand on sort d'une nuit assez floue, assez complexe, où deux personnes ont une vision, qui sortent de là avec deux visions distinctes, incapables de se rejoindre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, je parle plus de la gente féminine, sortiront de là en se disant, j'ai une image à tenir. Si je crie pas au viol, c'est mon oncle que je salis. Il y a des personnes, elles sont malsaines, c'est pas tout le monde qui est correct. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vrai, c'est ça, allez. Tout le monde n'est Mais pas de bonne foi. tout le monde n'est pas de bonne foi, c'est vrai. Mais dans ton livre, dans son ouvrage à toi, Oui. est-ce que la personne n'est pas de bonne foi? Naomi ou Malik? Naomi? Tu me demandes si Naomi n'est pas de bonne foi. Ça, à vous de me le dire. Moi, j'ai mon avis à moi, je peux pas le mettre. Ok. C'est relatif à chacun. Chacun a Mais son on vous point de vue, laissera avoir votre avis dessus. tout simplement. Moi, j'ai mon avis.
Mhm. Tu Je me t'en diras ferai après? par après. Très bien. Euh, question que je peux encore te poser, c'est après un abus, on dit souvent que ben, la honte est du côté de la victime. Ok. Maintenant, comment les gens de ton ouvrage à toi, donc les gens que tu as utilisés pour cet ouvrage-là, ont vécu cette réalité-là? Est-ce que eux, ils ont eu honte? Est-ce que eux, ils ont vécu la honte autour d'eux avec la famille, etc. ou pas? Mais je pense que la honte se met en place quand la vérité est étouffée. Dans le sens où Mhm, quand on refuse de t'entendre, quand il se passe des telles atrocités et que tu essayes de faire entendre ta voix et que ta voix n'est pas entendue finalement. Et que les gens, au lieu de te protéger, se retournent contre toi. Est-ce que tu sais à quel point c'est dur d'être pointé du doigt par des gens qui prétendent t'aimer? mhm. Tu sais, cette douleur-là, le goût, elle est très amère. Les personnes qui prétendent t'aimer, et à titre d'exemple, je prendrais même une mère. Ta mère qui t'aime, qui t'a mis au monde. Mais elle va te pointer du doigt en mode, c'est comme dans l'histoire de Ruth, De par exemple. rite, C'est toi. c'est ta faute. Tu aurais dû fermer la porte. Je sais pas si tu te rappelles de ce Mhm, mhm. passage. Mais elle vient t'expliquer que son oncle a eu un geste assez déplacé. La mère, qu'est-ce qu'elle fait? C'est toi. Tu aurais dû fermer la porte. On est où là? Tu vois Non, ça jusqu'à va où ça loin. peut aller? Ça va Donc loin. c'est ça qui fait le plus mal. C'est quand les gens qui t'aiment, elles aussi se mettent à douter et à te pointer du doigt parfois, à te tourner le dos. Et je Mhm. pense que c'est ça c'est de là qu'est née la honte. Oui. C'est ça. Et la honte est souvent du mauvais côté aussi, hein. Toujours. Parce que la personne qui a subi l'action aura honte, mais la personne qui a commis l'action, qui a fait l'action, elle va se sentir à l'aise. Mais quelque part, je pense que ces personnes-là culpabilisent. Mais elles essayent quand même d'extérioriser Ok, et de ouais. désamorcer. Mais je Mhm. pense quand même qu'au fond d'eux, ces personnes-là sont conscients qu'il se passe quelque chose. Bah, bien sûr, hein. Bien sûr, il y a, à part Sokokomi Ndoki ou quoi, mais même je pense que les sorciers eux-mêmes sont Ils conscients sont que conscients que, je fais ouais. du mal à l'autre, mais c'est pour mon plaisir personnel, donc je continue. Mhm. Je pense que c'est ça. Ouais, ok. Et dans ton ouvrage, tu me dis que par exemple, pour le chapitre avec Malik, Mm. tu as combiné plusieurs histoires. Est-ce que tu as eu t'as remarqué des points communs entre les trois histoires ou des schémas répétitifs? Parce que dans le premier, je pense que c'est avec les schémas répétitifs que tu t'es basé, c'est Mm. ça? Mais pour les deux autres, Pour Malik, pour l'histoire avec Malik, la première histoire, premier chapitre, je sais plus comment ça. Ah, présumé coupable. ouais, Voilà. J'ai oublié le titre. Présumé coupable, premier chapitre. Premier chapitre, c'est le présumé coupable. Et ce chapitre-là, même le titre est à juste titre, présumé coupable. Ça veut dire que tu n'es pas coupable. On t'a pas condamné. hum, Ce sont les allégations. Les allégations sont assez graves. Tu n'es pas coupable. Mais par exemple, pour l'histoire, bah, du coup, pour la première histoire avec Malik, toutes les personnes qui font partie du témoignage sont des personnes qui ont été accusées à tort. Moi, dans l'histoire de Malik, je ne parle pas de quelqu'un qui a violé, qui essaie de se justifier. Non, je parle des personnes qui ont été accusé à tort. accusées à tort uniquement. Je parle pas d'un violeur, quelqu'un qui a fait un truc et qui essaie de camoufler, qui essaie d'étouffer l'affaire ou qui essaie... Non. Et pour Malik, t'as pu parler à une Naomi? Pour Malik, oui. Ok. J'ai parlé à une Naomi, mais c'est toujours un poids. Parce que c'est bien d'entendre les Malik, mais il faut entendre les Naomi. Ah oui, si. Mais il y a des Naomi qui sont de bonne foi. Mhm. Il y a des Naomi qui reviennent des années après Pour dire la pour vérité. dire que j'ai menti. Il y a des Naomi qui sont comme ça. Puis il y a des Naomi qui vont vivre avec ça jusqu'à la fin de leur De vie. leur vie, ouais. En effet, combien d'hommes ne sont pas en prison actuellement à cause des fausses accusations? Combien de vies gâchées?
à cause des femmes qui ont accusé à tort. Pour se protéger ou par question d'ego ou d'orgueil. Il existe aussi ça. Et ça aussi, c'est délicat. Il faut savoir que quand tu t'engages dans ce genre de démarche, si c'est vrai, il faut le dénoncer. Mais si c'est faux, il y a une vie qui se détruit aussi. Non, c'est vrai. Qu'on se comprenne bien. Donc, Non, je suis d'accord avec toi sur ça. faut bien mettre chaque terme. Moi, j'aurais préféré, par exemple, une Naomi qui dit, écoute, il s'est passé quelque chose la veille, j'avais pas toutes mes idées, machin, mais fais ta vie, je fais ma vie, il s'est jamais rien passé entre nous. Qui continue, je continue. Et si après elle voit qu'elle n'arrive pas et qu'il y a un problème, il faudra toujours revenir en parler avec la personne. Parce que sous la colère ou par ego, tu sors la chose directement, quand le mot est prononcé, c'est plus possible de retirer. Donc quand tu pointes quelqu'un du doigt, c'est viol, c'est plus possible. C'est-à-dire même que ce soit vrai ou faux par après, les gens vont retenir cette étiquette-là. Donc avant de coller viol, faut bien redescendre, avoir tous les éléments, tous les facteurs. Si c'est un viol, ça fait l'unanimité, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Si c'est sous la colère ou machin, où tu parles à une copine, la copine a dit directement, ah, mais il t'a violé. Et que toi, tu dis, en fait, ouais, il m'a violé. Et alors que peut-être toi-même, tu pensais pas à ça en premier. Je savais pas, ouais. Mais j'ai déjà eu ce cas où une amie m'explique et je dois lui dire qu'elle a vécu ça, Toi, quoi. t'as déjà eu? Ou tu me poses la question? J'ai déjà eu ce Ah, cas t'as déjà eu? Ok. avec une amie qui me parlait. Et tu comprends que elle-même n'a pas compris que elle a vécu un V. Ok. Mais c'est déjà fini. Qu'est-ce qu'elle va dire au garçon? Tu vois? Ok. Oui, non, mais il y a des histoires qui sont complexes, il y a des histoires qui sont assez floues. Et puis, il y a des histoires où ça fait l'unanimité. C'est-à-dire, tu peux me la raconter comme tu veux, matin, midi, soir. C'est un viol tous les jours. Et en fait, il n'y a rien à faire, en fait, quand c'est comme ça. Mais quand tu as les tenants, tu as les aboutissants, les gens, ils peuvent vite se ranger. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui aussi, j'en ai vu, hein, qui ont aussi, par exemple, un Malik, il a déjà eu, dans l'histoire de Malik, il y a l'un des témoignages que j'ai pris, mais que j'ai pas pu exploiter, qui m'expliquait que, enfin, c'est une personne dont, bien évidemment, je tairai le nom, mais qui m'expliquait que, dans son cas à lui, son pote n'avait pas les tenants et les aboutissants, et lui a tourné le dos parce qu'il avait peur de se ranger, ou de prendre position, ou même de dire la vérité à son pote. Mais je pense que j'avais toujours peur de prendre position dans ce genre de cas. Quand tu es du côté de l'agresseur. Oui, mais ça dépend de deux choses. Il y a deux facteurs, pour moi, deux facteurs qui sont primordiaux. Lesquels? Ça dépend. Tu traînes avec qui? Tu connais ton ami ou pas? Ah oui, faut savoir avec qui on marche. Faut connaître les personnes, les états d'âme des gens. Faut pas juste marcher parce que c'est mon pote. Tu sauras jamais si ton ami fait des dingueries. Si, je te jure, il y a des actes qui mentent pas. Il y a des choses... Non, ça ment pas. En tout cas, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, après, ça dépend. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel aussi. Ah oui, moi aussi. Ah, c'est-à-dire que moi, si mon ami, il est bizarre, j'ai pas besoin d'entendre qu'il ait violé quelqu'un pour savoir qu'il est bizarre. Tu vas jamais savoir. Il y a des femmes, elles dorment avec leur mari, il fait des dingueries. Oui, bien entendu, Tu mais vois? en fait, quand vous êtes unis par un lien du mariage, il y a des femmes qui acceptent de rester et qui... Il y en a qui sont jamais au courant. Il y en a qui sont jamais au courant. Mais avant de te marier avec ta personne, parce qu'on est bien pressé de se marier, mettre la bague au doigt et se balader, dire que Tokangili ou Pango, c'est plus à vendre, je sais pas quoi, la parcelle est vendue, je sais pas quoi. Faut apprendre à connaître l'état d'âme de la personne en face de toi. Et toi, t'apprends à connaître comment l'état d'âme des gens? Faut demander à Dieu, faut prier. Faut demander à Dieu. Je suis pas devin, je suis pas magicien. En fait, moi, je pense que ce genre de choses, pour moi, tu vas jamais vraiment savoir que quelqu'un est comme ça ou non. Parce que tu peux me montrer une face de toi. Moi, j'ai des amis comme ça. Hein. Ouais. Je les découvre à travers d'autres situations. Mais quand je suis avec eux pendant hyper longtemps, je sais pas qu'ils sont comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de prendre du recul. Toujours. Il faut prendre par du exemple, recul. moi, dans mon cas, par exemple, j'ai
je traîne avec mes neveux. Mhm. D'ailleurs, grosse dédicace à mes neveux. Bonjour les neveux. Les neveux. Je traîne avec mes neveux, je traîne avec mes potes, je traîne avec des vieux à moi un peu. C'est un seul gang, comme j'aime bien dire. Mhm. C'est la même chose. Mais il y a des fois, je suis tout le temps avec mes neveux, puis je vais me déconnecter, je vais tout le temps avec mes meilleurs potes. Je vais me déconnecter, je vais rester tout le temps avec les gens de chez moi, au quartier Isère avec qui j'ai grandi. Puis je vais me déconnecter, puis je vais rester que moi-même. Et tu vois, le fait, par exemple, de pas que être tout le temps avec mes neveux, qu'avec mes potes, qu'avec mes neveux ou qu'avec les gens de mon quartier à Isère, ça fait en sorte que j'arrive à prendre du recul. Ok. J'arrive à prendre du recul sur les gens. C'est-à-dire, quand je suis avec mes neveux, mon cerveau, automatiquement, il analyse les, hum, les faits de mes potes, Mhm. les faits des gens de mon quartier. Et moi, mon cerveau, il est comme ça. Après, je ne saurais l'expliquer, mais mon cerveau, il est très calculateur, il est très observateur, il analyse, il prend des notes, tu vois. Et c'est comme ça que moi, j'arrive à étudier les gens dans mon environnement. C'est important Tu peux pas marcher avec des gens à l'aveugle. Mhm. Moi, j'ai marché avec des gens à l'aveugle qui m'ont trahi. J'ai marché avec des gens à l'aveugle parce que je voulais marcher avec le cœur. Parfois, faut pas me faire marcher le cœur. Faut faire marcher la tête, le cerveau. Mhm. Faut pas être trop sincère avec les gens parce que tu les aimes d'amour. Moi, j'ai aimé des gens à la mort. C'était mes sangs comme ça. C'était un seul gang, comme j'aime bien dire. Et aujourd'hui, ces personnes-là font plus partie de ma vie parce que il y a eu des choses qui se sont passées en face de moi. J'ai regardé le cœur et j'ai pas ouvert les yeux. J'ai jugé Ok. uniquement avec le cœur. Et depuis là, je juge plus avec le cœur. Tu peux être Mhm. quelqu'un que j'aime beaucoup, tu es bizarre. Blacklist, point à la ligne, pute on the lane, il n'y a pas mille routes. C'est Ok. pour ça que aujourd'hui, je suis je fais attention aux gens de mon environnement. C'est important. C'est intéressant ce que tu dis. Je reste toujours pas d'accord avec Je toi. peux Enfin, en fait, comprendre. si, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, pour moi, je sais pas. Oui, les gens, ils peuvent avoir leurs petits secrets parce que si ton ami Bah, les est... petits, un peu un gros secret, là. Oui, non, bien sûr, chacun a son jardin secret, Bien chacun fait sûr. des choses Oui, cachées oui. que, bien entendu, mais il y Voilà. a des trucs, allez, si, je sais pas, chez moi, j'ai un pote garçon qui aime bien les filles et qui aime bien les pieds des filles, il est très fétichiste, mais c'est très pour lui. Mais ça, il va pas le dire. Il va pas le dire, mais ça reste dans son jardin Et tu vas secret. pas le savoir. Mais il va se trahir lui-même, c'est sûr et Mais certain. comment? Moi, je pense que il va se trahir lui-même. Il y a des Ok. choses qu'il ne demande pas. Je te jure, il y a des attitudes qui sont claires. Et les naturels, il revient toujours au galop. C'est-à-dire Ok. que même si au fond, c'est-à-dire qu'on peut être là, si j'ai un ami, par exemple, qui aime bien les jeunes filles, les petites filles, je sais pas, les 2008, 9, 10, Bientôt, ils sont majeurs, hein. oui, mais bientôt, mais Ouais. allez, s'il a peut-être 27, 28, euh, tôt ou tard, il y a un truc, je te jure. Le naturel, en Ok. fait, son naturel va faire en sorte que il va se trahir lui-même. Et par des choses comme ça, moi, je fais attention. Tu me le dis une fois, tu vas pas me le dire deux fois. Ok. Ça va. Direct. Après, c'est chacun est comme il est, hein. Tu gères tes relations, je gère mes relations. Mais dans ma gérance, dans ma gestion, pardon, moi, c'est comme ça. Ok. C'est intéressant. Ah. Maintenant, on va aborder un peu le côté foi. Tu dis que tu es spirituel et tout ça. Mm. Est-ce que la foi, elle a eu un rôle dans ce projet? Est-ce que elle t'a aidé dans ce projet? Je pense que la foi m'aide dans ma vie de tous les jours. Ok. Je fais rien sans la foi. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis pas très, allez, je crie pas haut et fort, Ta foi. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Je fais pas des pancartes, je me parle à la rue Neuve, tout ça, tout ça. La religion, c'est dans le cœur. Ok. Et quoi qu'il en soit, j'ai toujours témoigné de ma foi. En tout cas, pour ma part, Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. J'ai pas besoin de les crier haut et fort. Ce que je fais dans le secret, le monde n'a pas besoin de savoir. Mais Mhm. Dieu voit. Donc, c'est-à-dire que je suis pas dans... Je sais pas... M'as-tu vu? Non. Ok. Et dans tout ce que je fais, je sais que Dieu m'accompagne. Parce que même quand je fais ce livre, je dis à Dieu, viens avec moi, accompagne-moi dans ce nouveau projet. Ça prendra le tournant que ça prendra. Mais j'ai invité, Seigneur. Viens avec moi, accompagne-moi.
jusqu'au bout du processus. Parce qu'à chaque fois que je ne l'ai pas fait, ça a mal fini. À chaque fois que j'ai fait des petites magouilles gauche-droite et que j'ai évité justement d'aborder le Seigneur et de faire ma volonté, Ça marche pas. il y a eu des répercussions assez Ok. graves. Donc la foi a toujours été au centre de ce que moi je fais en tout cas. Très important. Toujours. C'est très très bien. Quelle question je peux te poser, c'est dans ton recueil, on voit toutes les histoires, etc. Mm. Mais est-ce que pour toi, la partie guérir reste importante de ces histoires-là? Et comment est-ce que tu vois la guérison pour ces personnages? Je pense que avec toute franchise, on guérit jamais. Il est littéralement impossible de guérir De ces blessures-là ou de ces en blessures, général? des blessures invisibles. C'est pas possible. Pourquoi? C'est limite pas possible. Par exemple, pour une Ruth, je ne saurais pas te dire, mais à titre d'exemple, une GL dans l'histoire de Ruth Mm. a rendu son âme. Bien évidemment. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer au-delà. Parce qu'il y a des gens, pour eux, c'est inconcevable de continuer à vivre avec une telle charge mentale. Ok. Et il y a des gens une Ruth qui continue. Aujourd'hui, elle est mère. Est-ce qu'elle aura un jour le courage d'expliquer ça à ses petits garçons? Il y a même une histoire que j'ai reçue, mais je me suis dit, bon, pour aborder ça, il me faut un peu plus, D'expérience? pas d'expérience, mais il faut un peu plus de... En fait, il faut que mon cœur soit prêt. Mhm. J'ai une histoire, j'ai eu un témoignage d'un enfant, et je pense que ça sera peut-être Je vais faire un livre uniquement, enfin un recueil uniquement sur ça. Le fruit d'un viol. L'enfant est né d'un viol. Ouais. T'imagines? Ben là, indirectement, l'enfant, rien que par sa naissance, il doit apprendre déjà à guérir. Mais dans son histoire, lui, elle est assez différente. Quand j'aborderai, tu Mhm. comprendras, tu Ok. vois. Ben pour Donc, revenir sur la question guérir, je vais te donner mon avis. Moi, je pense que c'est possible de guérir. Maintenant, on s'entend bien, ce n'est pas du tout facile de guérir. hum, Ça passe par des choses. Tu auras toujours un truc, mais je pense qu'il y a moyen de vivre en guérissant toujours. Je trouve que guérir, c'est... Tu n'auras jamais guéri à 100%, mais c'est un parcours. moi, je pense que, comme je l'ai expliqué dans le chapitre 1, c'est pas possible de guérir, mais pour avoir le moyen de locomotion qui va te permettre d'avancer, Mhm. il faut accepter. Je pense que l'acceptation aide à passer à autre chose, pas forcément à guérir. Aujourd'hui, si je prends une machette, je t'ouvre je, je t'ouvre toute ta colonne vertébrale. Tu vas à l'hôpital, on va te soigner, mais la cicatrice va toujours rester. C'est-à-dire que même Mhm. si aujourd'hui ça fait plus mal, mais quand tu te regardes dans le miroir, tu auras mal. Pas mal Exactement. physiquement, mais mal au cœur. Mhm. Parce que ça relate plusieurs souvenirs. Mhm. Donc, pour moi, guérir, non. Toi, même un peu, non. Je pense que tu apprends juste À vivre à avec. vivre avec l'acceptation. C'est tout. Ok. Bah écoute, Voldy, je trouve que c'était un sujet très intéressant parce que déjà, ça permet de promouvoir ton livre. Ah, ça. Qu'est-ce que tu transmettrais, quel message transmettrais-tu à un Younes, une Ruth et un Malik et une Naomi? Bah, à un Younes, c'est très délicat pour Younes. Mais je pense que, comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, l'un des plus grands artistes francophones, selon moi, a dit une phrase qui est assez forte. La phrase, elle est impactante. C'est mieux d'assumer ce qu'on est plutôt que d'imiter ce qu'on n'est pas. Donc je pense qu'un Younes, Qui il est? il doit savoir assumer qui il est, Mhm. plutôt qu'essayer d'imiter ses petits gangsters. Et ça me rappelle un TikToker que je vois beaucoup en ce moment qui s'appelle Panda.
Je pense qu'un Younes, il doit rester là où il doit être. Vraiment, il doit... Là où il est là, c'est là où il doit être. Ok. Et une Ruth, que dire si ce n'est que il faut être forte pour pouvoir dénoncer ces personnes-là. Parce que c'est en dénonçant ces personnes-là qu'on peut avancer. Mhm. Et parfois, quand tu dénonces la personne, ses esprits reviennent. La personne savait déjà que c'était mal, mais là, ses esprits reviennent et parfois la personne apprend à demander pardon. Ok. Et le pardon, c'est un pouvoir qui libère de deux sens. Et Mhm. l'agresseur est une Ruth. Et un Malik, des Malik, on parle bien des personnes accusées à tort, des personnes qui ont été accusées par l'une ou l'autre femme, qui, par question d'ego, d'orgueil ou de mauvaise foi, je parle bien de la mauvaise foi, je parle pas d'un viol à l'unanimité, je parle Mhm. d'un viol sorti comme ça par mauvaise foi. Je vois, il y a tant de vies gâchées, beaucoup d'hommes qui se retrouvent en prison, car il y a des personnes qui n'ont pas eu ce discernement-là. Mhm. Et ce que j'aimerais dire à ces personnes-là qui vivent ça, il faut se battre. Si vous savez que vous êtes innocent, il faut primer. Toujours, 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 toujours. Parce qu'aujourd'hui, une normie va dire non, non, c'est un viol, c'est un viol, c'est un viol. 5 ans, 8 ans, 3 ans après, vous allez voir, si vous savez que, en âme et conscience, que vous n'avez pas été malsain, Mhm. il faut crier haut et fort. Moi, je pense que il y a matière à débattre. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vais mettre tes réseaux sociaux ici, là. De cela? Ouais, juste là où tu es Ah, là. ah. Moi, je suis vraiment contente d'avoir pu aborder ces sujets-là parce que je pense sincèrement que déjà la honte a changé de côté. Mm. Et en deuxième lieu, j'aime voir des gens de la communauté qui mettent des sujets tabous parce que c'est pas des choses qui sont faciles à prendre pour les aînés en tout cas. Et donc j'aime bien quand on affronte un petit peu ça. On se laissera pas faire. Oui. Et donc j'espère que la Ruth, Mm. le Younes ou encore le Malik qui sont les vraies personnes de cette histoire-là Mm. réussiront à vivre avec, comme on a dit, et que faire entendre vos voix bah, vous fera du bien. Et que si toi tu te reconnais en une de ces personnes qu'on a abordées, j'espère aussi que ça te fera du bien et je vous encourage tous à pouvoir prendre ce livre, acheter ce livre dès sa sortie qui sera Le 30 juin, sur Apple Book, Gumroad, et en version physique sur Amazon. Ok, bah je vous écris tout ça ici aussi et je mettrai tout ça en barre d'infos. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode avec Voldy et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Becoming with Fida. Quand vous prononcez le titre, le visage de la honte, quelle image vous vient directement à l'esprit? Je pense à toutes ces personnes qui ont des blessures invisibles et qui n'arrivent pas à extérioriser. Pourquoi ce livre devait être absolument écrit? Car il y a des vérités qui méritent d'être entendues et que la honte doit changer de camp. Ok. Qu'est-ce qui t'a coûté le plus cher émotionnellement dans l'écriture de ce livre? Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est mon côté humain. Ça m'a humanisé, ça m'a rappelé que ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait, finalement. Quelle image voulais-tu transmettre dès la première page? Que la vérité parle si on l'écoute. Ok. Pourquoi était-il important pour toi d'aborder les thèmes du viol et des abus sexuels? C'était important pour moi car dans ma communauté, ce sont des thèmes assez tabous. Et nos grandes sœurs, nos parents, nos arrière-grands-pères, grand-mères ont vécu ça et ont toujours gardé ce silence-là pour enjoliver la famille, pour garder un nom de famille, alors que tout handicap dans une famille doit être neutralisé.
Y a-t-il une phrase dans l'ouvrage qui doit rester dans nos têtes? Oui, et la phrase par excellence, je dirais, c'est que parfois, il y a deux personnes qui vivent une même soirée, mais qui sortent de là avec deux vérités différentes et incapables de se rejoindre. Si une victime regarde cette interview aujourd'hui, quel message aimerais-tu lui transmettre? Cet ouvrage est une spéciale dédicace à toutes les personnes qui ont vécu ce genre d'atrocité, à toutes les personnes qui, étant enfants, ont été abusées par un parent, un oncle, un beau-père, toutes les personnes qui auraient dû les protéger. Cet ouvrage est une spéciale dédicace pour ces personnes-là. Ok. Pourquoi le silence protège-t-il parfois davantage les coupables que les victimes? Car parfois on a peur de s'exprimer et les coupables prennent plus de place. Et parfois il faut parler au lieu de se taire. Lorsque la dernière page du visage de la honte se referme, est-ce la fin d'une histoire ou le début d'une libération? Selon moi, lorsque la page se ferme, c'est le premier jour d'une nouvelle vie. Donc les personnes qui ont été victimes de ce genre d'atrocité avant et après, selon moi, il y a un déclic qui doit se faire. Le visage de la honte aura-t-il une suite? En effet, les deux bientôt, branchez-vous. C'était Voldy pour les questions sur le visage de la honte. Question-réponse.